autorité judiciaire jusqu'à présent? Oui, le procureur de Lyon ne s'est pas exprimé, nous n'avons pas d'informations officielles, nous avons que des sources qui ont été glanées, mais c'est assez surprenant. Au départ, on a le sentiment tous qu'il s'agit d'un acte terroriste, la manière dont les choses se présentent, un couteau, ça nous rappelle évidemment d'autres faits de ce genre, mais au fur et à mesure des éléments que nous arrivons à glaner, on se rend compte aujourd'hui que d'une part, la connotation antiterroriste n'est pas retenue puisque le parquet national antiterroriste de Paris ne s'est pas autosaisi de cette affaire, c'est géré par le procureur de Lyon, et que d'autre part, on a le sentiment qu'on est face effectivement à une affaire criminelle d'extrême gravité, mais de droit commun. C'est un périple meurtrier d'un individu avec des armes blanches qui a été arrêté dans ce périple meurtrier grâce à la réaction héroïque de passants. On va la revoir parce qu'on l'a vu passer justement pendant que vous vous exprimiez. Georges, j'aimerais qu'on mette l'accent également sur cette image parce qu'elle est extrêmement forte. Ce sont des passants, il est là, hein. L'assaillant, on voit dans sa main ce couteau et cette broche. Ce sont des passants qui sont en train de l'interpeller et de lui demander de jeter son arme, ce qu'il fait. Ce qui donne un tout autre caractère également au profil de cet homme qui apparaît comme un fou qui vient donner des coups de couteau à tout va et qui arrive à être neutralisé par des passants qui arrivent à le convaincre de jeter ses armes. Elles sont incroyables ces images. Oui, elles sont incroyables et elles révèlent aussi le sens du devoir, hein, véritablement, de ces citoyens ordinaires qui, face à une situation exceptionnelle, se révèlent exceptionnels eux-mêmes par leur courage au péril de leur vie. Maintenant, l'important, c'est le mobile. Quel est le mobile et l'état mental de cet individu? Ça, c'est l'enquête qu'il déterminera avec des experts. Une dernière question, Georges. Le fait qu'il ne parle pas, Noémie Schulz nous le rappelait il y a un instant, ça risque pas de compliquer l'enquête et surtout l'élaboration de son profil? L'important, c'est qu'il soit interpellé. L'important, c'est qu'il soit identifié. À partir de là, les enquêteurs ont suffisamment de moyens maintenant pour faire toute la lumière, toute la vérité sur cette affaire, qu'il parle ou qu'il ne parle pas. Il vaudrait mieux effectivement qu'il puisse s'exprimer et donner les raisons de son geste. Mais encore une fois, les enquêteurs, on peut leur faire confiance, ils arriveront à la manifestation de la vérité. Je me tourne désormais vers Aziz Fard. Rebonsoir, vous êtes, je le rappelle, journaliste afghan pour RFI. Qui sont tout simplement les migrants afghans qui sont en France, qui sont sur notre territoire, et puis on a envie de comprendre dans quelles conditions est-ce qu'on les accueille. Oui, les migrants afghans n'avaient pas besoin d'un malheur supplémentaire parce que les migrants afghans, il y a beaucoup de réfugiés parmi eux, des gens qui ont déjà fui le malheur pour venir en France. Et là, donc, quand il se passe ce genre de fait, on se demande quand est-ce que ça en sera fini avec cette succession de malheurs. Parce que je vous rappelle que l'Afghanistan, c'est un pays qui est en guerre depuis 40 ans, même un peu plus. Et le pire, c'est que malgré les efforts, le monde entier s'est retrouvé au chevet de l'Afghanistan pendant de longues années. Et malgré tous ces efforts, les dernières actualités sont plutôt sombres. Il est question du retour des talibans. L'Afghanistan, c'est un pays où il n'y a jamais eu de sécurité. Les gens ont leur vie en danger à cause de la guerre, mais aussi en dehors de la guerre. C'est un pays qui n'a jamais réussi à vraiment prendre forme et se moderniser dans les relations humaines. Les relations humaines en Afghanistan, c'est toujours basé sur des relations tribales, l'appartenance à telle ou telle tribu, telle ou telle famille ou telle grande famille. Et il y a quelquefois des inimitiés entre les différentes tribus qui s'ajoutent à cela. Et donc c'est un pays, c'est montagneux, il y a la sécheresse. On a l'impression que c'est un pays qui cumule plein de malheurs. Et donc à cela s'ajoute maintenant, pour ceux qui ont eu la chance de fuir ce pays et de se retrouver dans un pays où il fait meilleur vivre, où on a un minimum de sécurité, retrouver ce phénomène, parce qu'on peut parler d'un phénomène en fait, parce qu'il y a eu plusieurs cas malheureusement de réfugiés, dont des réfugiés afghans qui se sont donnés à des pratiques criminelles. Ça arrive, et donc ça peut venir, je pense malheureusement, du fait que c'est un peuple meurtri. C'est un peuple qui a besoin d'être soigné,
pas seulement la France fait beaucoup en ouvrant les bras pour les accueillir, mais j'ai l'impression que ça ne suffit même pas parce que c'est un peuple tellement meurtri qu'il a besoin de soins, en plus de l'accueil. Voilà, et donc la société afghane, la communauté afghane en France est encore plus que d'autres abasourdie ce soir à entendre ça. Est-ce qu'on peut imaginer que la scène à laquelle les malheureux témoins ont assisté, les gens qui ont été agressés, l'ont été par un homme meurtri par son passé, psychologiquement atteint par ce qu'il a vécu en Afghanistan, conditionné par tout cela, ou au contraire, qu'il soit afghan ou autre, peu importe, on a affaire à un déséquilibré et point. Voilà, donc pour le moment, on a très peu d'informations sur la réalité des choses. On ne peut que spéculer. Apparemment, c'est pas un acte terroriste, donc ça prend source sûrement dans des nœuds psychologiques ou dans ses relations avec la société, avec la vie, la misère. Parce que, en fait, la population afghane, mais les immigrés fragiles, parce que les réfugiés, c'est des immigrés fragiles, ils sont tous comme ça dans un état de beaucoup de problèmes, un sac de nœuds à ne pas savoir gérer. Vivre en France, c'est difficile aussi. Faire les papiers en France, c'est difficile. Les conditions d'acceptation, d'admission sont difficiles. Même obtenir un rendez-vous, quelquefois, c'est difficile. Donc, et là, passer à l'acte ultime de cette violence, il y a quand même un monde. Exactement. Heureusement que tout le monde ne dévie pas autant, mais malheureusement, ce terreau dur fait que quelquefois, il y a des phénomènes comme ça. Le quartier de la gare routière de Villeurbanne qui a donc logiquement été bouclé toute la fin de journée par les forces de l'ordre afin de procéder aux différents relevés déterminants pour procéder aux suites de l'enquête judiciaire. Cette circulation elle a repris finalement dans la gare routière. Le périmètre a été levé. C'est là qu'on vous retrouve. Olivier Madinier, la police notamment scientifique a pu procéder à toutes les investigations et désormais le quartier a retrouvé ce qu'il était avant cette attaque meurtrière. Absolument, la circulation des bus ici a repris ce samedi soir aux alentours de 22 h, une fois que la quarantaine d'enquêteurs a fini son travail. Ils étaient effectivement des enquêteurs présents depuis la fin de l'après-midi. Un périmètre assez large avait été bouclé par les forces de l'ordre qui englobe tous les arrêts de bus, toute la plateforme et également le secteur de la station de métro. Alors on en sait un peu plus dans la façon dont les choses se sont passées. Nous sommes ici sur les lieux mêmes de l'agression ce samedi vers 16h30. Le jeune Afghan âgé de 33 ans est descendu d'un bus, ici le C3, et il a agressé une première personne à l'angle de ce trottoir avant de se diriger vers les boutiques que vous voyez derrière moi. Et il a agressé d'autres personnes, notamment une femme à qui il a tranché la joue. La misère. Parce que, en fait, la population afghane, mais les immigrés fragiles, parce que les réfugiés, c'est des immigrés fragiles, ils sont tous comme ça dans un état de beaucoup de problèmes, un sac de nœuds à ne pas savoir gérer. Vivre en France, c'est difficile aussi. Faire les papiers en France, c'est difficile. Les conditions d'acceptation, d'admission sont difficiles. Même obtenir un rendez-vous, quelquefois, c'est difficile. Donc, et là, passer à l'acte ultime de cette violence, il y a quand même un monde. Exactement. Heureusement que tout le monde ne dévie pas autant, mais malheureusement, ce terreau dur fait que quelquefois, il y a des phénomènes comme ça. Le quartier de la gare routière de Villeurbanne qui a donc